Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver encore une fois bonjour pour un nouveau tutoriel aujourd'hui. Alors, merci aux personnes qui sont avec moi présentement. Merci à toutes les personnes qui me suivent à toutes les semaines. Merci pour votre fidélité, j'apprécie énormément. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes, aux personnes qui viennent de découvrir ma chaîne. Je suis très contente que vous soyez avec nous aujourd'hui et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les notifications des prochaines vidéos à venir. Elles sont hebdomadaires. Tous les lundis matin, 6h30, la vidéo elle est publiée sur ma chaîne YouTube. Alors, j'aimerais les personnes, des fois j'oublie de le mentionner, mais les personnes qui ne me connaissent pas personnellement ou qui ne m'ont jamais vu là vraiment, je vous invite à aller visionner une courte vidéo. C'est une vidéo d'environ 9 minutes à peine. Là. C'est une vidéo dans laquelle je raconte ma petite histoire avec Stampin' Up. Et en même temps, vous allez voir, vous allez savoir au moins qui vous parle au travers de ces vidéos-là, le visage qui est derrière ces vidéos-là. Alors, je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et mon but, c'est de vous partager ma grande passion et de vous partager le travail que je fais, les petits trucs que je rencontre en cours de route. Et puis, si je peux vous inspirer et vous apporter de l'amour et de la douceur, alors bien, moi, mon travail est déjà accompli juste pour ça. Alors maintenant, nous sommes en promotion, la compagnie Stampin' Up est en promotion de janvier, du 5 janvier au 28 février, c'est ce qu'on appelle la Celebration. C'est-à-dire, c'est qu'à chaque achat de 60 de 60 ou de 120 de produits Stampin' Up, vous avez droit à des belles primes gratuites. Il faut en profiter. Ça arrive 3 fois par année, ça dure 2 mois à chaque fois. Alors, je vais juste vous montrer rapidement, parce que je pense que je l'ai pas fait vraiment, là. Je vais vous montrer les belles petites primes que vous pouvez avoir. Ici, un beau petit jeu d'étampes avec des belles petites chouettes. Très mignon. Ici, cadeau du jardin, ici, très joli, spécial quand même, avec des carottes. Puis les vœux sont beaux. Les vœux sont très beaux. Ici, beau papier design avec lequel j'ai fait ma vidéo les 2 dernières semaines. Les petits signets de ma carte de la semaine passée. Ensuite, ici, vous avez un autre beau papier design sur les animaux de la ferme. Ici aussi, courage et soutien. Ça, c'est un beau jeu d'étampes qu'on peut avoir gratuitement. Là, vous avez vraiment des beaux jeux, des beaux vœux. Je vais vous en lire quelques-unes. Bonne chance. Tu as le droit d'avoir envie de pleurer. Aie confiance. Mon épaule est là pour toi. Le courage, c'est surmonter sa peur et relever le défi. Enfin, c'est plein de beaux messages. Ça, c'est un jeu d'étampes qui est polyvalent, qu'on peut se servir à l'année. Ici, un autre beau papier design très joli que j'ai en main, mais que je n'ai pas eu le temps de travailler avec encore. Ici, in the country, très joli aussi. Un beau petit genre de paysage avec un chemin très joli. Ici, jeu d'étampes j'ai travaillé avec ce jeu d'étampes-là. Il est tout à fait magnifique. Celui-ci, vous pouvez l'obtenir avec 120 $ d'achat. C'est un jeu d'étampes à deux étapes. Je vous dis, c'est un jeu d'étampes qui, s'il se vendrait comme ça, il serait au moins 33 $ juste le jeu d'étampes. Alors, profitez-en. Ici, gratuitement aussi avec 120 $ d'achat. C'est le papier design motif coquet. J'ai travaillé avec ce papier design-là et aujourd'hui, je vais encore travailler avec ce papier design-là. Vous avez quand même, vous avez 48 feuilles 12 par 12. C'est vraiment un gros paquet. Je pense que c'est tout ici pour jeu d'hôtel. Il faut avoir gratuitement si vous achetez pour un certain montant, là, un bon montant. Donc ça, c'est le mini-catalogue qui est en vigueur depuis janvier, début janvier jusqu'en avril 2023. Et aujourd'hui, je vais travailler avec un jeu d'étampes que j'avais avant les fêtes parce qu'on pouvait se le procurer, nous, les démonstratrices, avant qu'il soit publié dans le mini-catalogue. C'est un jeu d'étampes qui est magnifique avec les poinçons. Je pense que dans tous les lots que j'ai acheté de Stampin' Up, je pense que c'est vraiment un de mes coups de cœur
parce que je le trouve magnifique. J'aime beaucoup les vœux, j'aime la calligraphie des vœux, j'aime le mélange de la calligraphie dans les vœux. Moi, je le trouve super beau. Et les poinçons sont magnifiques. Je vais vous les montrer. De toute façon, je vais les avoir besoin parce que je vais faire mon projet avec ça. C'est les poinçons. Ben, le lot s'appelle Floron encadré. Les poinçons se nomment de la même façon. Alors ça, c'est tous les poinçons. Aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci. Vraiment un magnifique poinçon. Ça, je vais avoir besoin de ça. Je vais avoir besoin de celui-ci. Un bel ovale. C'est sûr que j'ai eu besoin aussi de ces petites feuilles-là. Je les ai prédécoupées d'avance. Elles sont très jolies. Cette branchie aussi, je m'en suis servie. J'ai les découpées. Puis ici, je vais avoir besoin aussi de ces deux petites fleurs-là. Je vais les sortir. Je vais avoir des petites fleurs à découper. Et vous avez les autres poinçons qui vont exactement avec, l'étampe. Ici, voyez-vous, si je mets sur le bon côté, vous allez voir. Ça va avec ça. Ça va avec la feuille. Et celui-ci va avec les deux fleurs qui sont ici dans le bas. Et vous avez celui-ci aussi qui est très, très joli avec des petits cœurs. C'est que vous le mettez sur un papier design. Un papier design à côté de moi. Je vais prendre celui que j'ai utilisé tantôt. OK. Et ce que ça fait, c'est que ça ne découpe pas le cercle ici, mais ça va tout faire des petits cœurs tout le tour de l'ovale. Puis on se trouve à voir comme un peu à l'endos de ces beaux petits cœurs-là. Donc ça, c'est les poinçons. On va les mettre de côté parce que ceux-là, je n'en aurai pas besoin. Alors, je vais vous montrer le projet qu'on va faire aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez, pour les Prime Celebration, vous pouvez acheter soit dans le mini-catalogue ou dans le catalogue annuel, qui est bon jusqu'à fin avril, soit un ou l'autre ou dans les deux, pour obtenir les Prime Celebration. Si vous n'avez pas de catalogue, vous seriez intéressé aux produits, eh bien, contactez-moi en privé, puis moi, je vais vous les envoyer par la poste. Vous allez les recevoir gratuitement. Aujourd'hui, je vais travailler aussi avec un beau papier design. Attendez un petit peu, je ne vous l'ai pas montré, ça vaut la peine que je vous le montre, je le trouve trop beau. Est-ce qu'il est dans celui-ci? Non, il est dans le nouveau, dans le mini-catalogue. Je vais aller voir à la fin. Papier design. Il est ici à la page 43. Bon, 43. Ici. C'est un papier design. Le papier design, il est combiné avec celui-ci. Mais je vais juste vous montrer celui que je vais utiliser aujourd'hui. C'est un papier design qui est métallisé. Et qui a des belles petites touches de doré légèrement rosé. Il est vraiment beau. Il se fait dans les deux teintes, soyeuse succulente ou tarte au potiron, si je me rappelle. Pétale rose, tarte au potiron, c'est des couleurs. Ocre océan, c'est des couleurs que vous pouvez utiliser. Avec, vous avez 4 feuilles dans un paquet. C'est 11 $, vous avez 4 feuilles, mais c'est vrai, il n'est pas recto verso, mais il est vraiment sublime. Je vais utiliser ça aujourd'hui. Ça va avec la collection des airs délicats. C'est une superbe collection, celle-là aussi. Donc, la carte que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est celle-ci. Je l'ai fait dans une teinte. Aujourd'hui, ici, je l'ai fait avec le corail calypso et le pétale rose. Mais aujourd'hui, je vais la faire avec soyeuse succulente et épinette enivrante. Si, ça va faire différent. Alors, c'est la carte qu'on va faire aujourd'hui. La première chose que je vais faire, ça va être de découper mon bel ovale ici, dans la machine de découpe. Juste un petit papier pour le tenir, parce que j'ai coupé mon papier quand même assez juste. Hop, il colle pas bien, ça. Comme ça.
Et je vais avoir besoin, non, celui-là, je ne le ferai pas tout de suite. Je vais commencer par couper celui-ci dans la machine de découpe, juste à côté de vous. Donc, j'ai besoin de ma plaque principale avec une plaque transparente, une plaque de découpe, mon papier avec mon die, ma découpe, et voilà, je vais passer ça dans la machine, juste à côté de vous. Passer une fois, je vais passer deux fois. Il me reste un petit morceau. Ça ici, je le garde parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait, avec l'autre morceau de l'autre couleur. On y va délicatement. Voyez-vous, c'est super bien découpé. Je pense qu'il reste même pas juste un petit ici que je vais enlever. Voilà, une belle découpe, elle est faite. C'est magnifique, c'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Donc ça, j'en aurai plus besoin. Maintenant, ce que je vais faire tout de suite, tant qu'à être dans le découpage, je vais aller, je vais vous montrer le vœu. Je vais aller l'estamper. Je vais aller estamper mon vœu. Je vais prendre cet outil-ci. Ça me paraît juste pour la simple raison que si j'ai besoin de réestamper une deuxième fois, je vais pouvoir le faire. Wow, ça devrait être correct. Après ça, je vais aller couper l'ovale qui va dans le centre. La couleur épinette enivrante. Une petite pression pour transférer l'encre. Ça semble assez bien. Je vais juste rajouter un petit peu, des fois sur le côté, parce que le carton est sur le bord. Des fois, il manque un petit peu de pression. Juste un petit peu. Pour que mon vœu soit parfait. Une petite pression. Et ça devrait être beau. Parfait. Il est parfait, parfait, parfait. Je pense que je vais enlever mon chandail. J'ai chaud. Ça, j'ai plus besoin de ça. Étant donné que c'est une couleur un petit peu foncée, je vais le laisser sécher. Ce que je vais faire en attendant, je vais aller coller. Je vais utiliser ma base de carte de 4,4 par 11 avec la rainure à 5,5. C'est une carte que je veux dans ce sens-là. Mon carton de matage, lui, ça c'est épinette enivrante. Mon carton de soyeuse succulente, je vais le coller tout de suite, ça sera fait. Hop. Un petit peu de colle. Ça devrait être beau dans cette teinte-là aussi. Du moins, je l'espère. Je vais juste descendre un petit peu pour être bien positionné. Parfait.
je vais aller tout de suite prendre mon papier design. J'hésitais entre deux papiers design. J'hésitais entre celui-ci, qui est la même collection que la carte que je vous ai montré tantôt. Ici, motif, comment on l'appelle? Motif coquet, je pense. Je vais vérifier, je vais être certaine. Je ne vais pas dire des paroles en l'air. Oui, c'est ça, motif coquet. C'est la même série. Ou bien que je prenais le papier Design in Color de l'an passé. Mais je trouve que ça fait fade, même si je rajoute ça. C'est beau. Je dis pas que c'est pas beau. Oh, c'est embêtant, hein? Je sais pas quoi faire. Ou bien j'y vais avec ça, un petit peu plus flamboyant. Je pense que je vais y aller avec ça. Je vais y aller avec celui-là. Je suis mon idée, même si j'hésitais un peu, là. Je vais y aller avec celui-là. Donc, je vais le coller tout de suite. Enlever ma petite carte. Avec l'autre couleur, ça aurait été comme un petit peu plus neutre. Hein, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et vous n'êtes pas obligé de prendre, d'écrire des notes. Là, vous allez voir en bas de la vidéo, là, toute la description des produits utilisés, les grandeurs, tout ça. C'est tout inscrit. Et pour les scrapeuses de la France, inquiétez-vous pas, je mets toujours les mesures en centimètres pour vous. Ça me fait un grand plaisir de les mettre pour vous. Parce que je sais que pour vous, c'est comme pas mal plus difficile de travailler en pouces. C'est comme pour nous aussi, en centimètres, des fois, on trouve ça un petit peu plus difficile. Donc, ma base de carte, elle va être faite. Là, je vais aller découper mon cercle. Là, il faut faire attention. Quand on met notre ovale, il faut bien s'assurer que l'ovale, il n'est pas un petit peu croche comme ça, parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il rentrera pas bien. Parce que le but, c'est de mettre ce cercle-là dans celui-ci, le mettre ici. Alors, il faut s'assurer qu'il soit bien droit. Je ne le mets pas centré, pour la simple raison que je veux laisser un espace en bas pour pouvoir mettre mes fleurs. Est-ce que c'est droit? Juste pousser un petit peu. Je pense qu'on peut s'aligner. Voyez-vous les petits? Est-ce que les petits points? Je pense que oui. Sinon, votre vœu va être croche. Un petit peu. Je veux pas que mon vœu soit croche, là. Désolée. Des fois, c'est long, hein? On va vérifier comme il faut. Tout à fait. Je pense qu'il n'est pas si mal. Je vais aller le passer dans la machine de découpe en espérant qu'il est bien droit. Ça, c'est mon cercle. Ici, ça me fait un bel ovale ouvert ici. Ça, je le mets de côté avec celui que je vous ai montré tantôt, l'intérieur de celui-ci, parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait pour aller avec la carte. Je ne ferai pas là, devant vous, là, je fais juste la carte devant vous, mais je vais vous montrer quand même. Bon, là, il reste à positionner. Oh, c'est beau les couleurs. C'est aussi beau que l'autre couleur. Hein? J'ai hésité, mais là, c'est de mettre un peu de colle. Je vais juste voir qu'on a d'espace. Ça arrive presque
peu près un petit peu de colle, pas trop, mais ça en prend. Tu peux en mettre partout. Attends un petit peu. Ce que je vais faire, je vais prendre une autre feuille. Je vais m'asseoir juste pour faire ça, pour mettre la colle. On va en mettre assez. Le but, ça aurait été probablement d'utiliser le papier autocollant des deux côtés. L'adhésif, ça aurait été mieux que j'utilise ça peut-être. Si vous l'avez à la maison, essayez-le avec ça. Ça va vous épargner d'être obligé de faire très attention pour la colle, parce qu'il y a des petits trous partout. On va en mettre assez, puis pas trop. Ça semble pas si mal. Peut-être un petit peu ici. On la rajoute juste un petit peu ici. C'est l'étape moins intéressante à faire. Excusez, je fouille dans mes outils, ça fait du bruit. Bon, voilà. On va prendre comme ça. Et on va aller positionner ça sur mon papier design. On essaie de le mettre droit. Ça. Je pense qu'il est correct. Si je mets mon cercle, ce cercle-là va aller au centre. Et je me suis coupé aussi, j'ai fait de la même façon que j'ai coupé celui-ci. Je m'en suis coupé un dans la couleur épinette enivrante. Je l'ai fait comme d'avance, là. Sauver du temps. Celui-ci va aller comme par-dessus. Puis après ça, je vais aller mettre le blanc. Voilà. On s'assure qu'il est bien droit, celui-là aussi. Juste voir avant de mettre trop de pression. Celui-ci qui va aller là. Et ça va être parfait. C'est plusieurs étapes à faire, mais projet tellement joli. Et je ne le mets pas en dimension. J'ai juste vérifié. J'avais mis un petit peu de couleur autour. Est-ce que je le fais? Si je le laisse comme ça. Je vais aller mettre juste un petit peu de couleur autour, mais là, je n'irai pas avec épinette enivrante. Je vais y aller avec soyeuse succulente, une couleur un petit peu plus douce. J'en mets pas beaucoup là, c'est juste pour couper un peu le blanc là. Je pense qu'on peut, je sais pas si vous le voyez à la caméra.
On voit que j'en ai mis un petit peu. C'est pas grand-chose, mais ça fait une petite différence. Voilà. C'est un projet qui est plus long à faire aujourd'hui, mais de temps en temps, il faut en faire. Donc ça, je vais aller coller. Voilà. C'est fait. OK. Maintenant, là, je vais devoir estamper mes petites fleurs. Mes petites fleurs, je vais les estamper en épinette enivrante. Je vais en faire une grosse et une petite. Je vais avoir besoin de mon petit coussin en dessus. Parce que mon étampe, elle est en résine, c'est toujours mieux. Une grosse, deux petites. Deux petites, voilà. Et avec le doigt éponge, je vais aller mettre un petit peu de couleur à l'intérieur. Je vais enlever mon petit coussin. C'est juste pour ne pas les laisser blanches. Mais je voulais pas toutes les colorier. J'aurais pu les colorier au Stampin' Blend, qui soient toutes complètement en couleur, mais c'est pas l'effet que je voulais donner. Mais vous pouvez l'essayer à la maison, par exemple. Ça va être juste correct. Je pense que ça va être suffisant. Donc, je vais faire mon encre. J'en aurai plus besoin. Ça, j'aurai besoin de découper ça aussi. Avec les petits poinçons. On s'enligne. Est-ce que ça va comme ça? On essaie d'être le plus sur le bord. Je vais juste vérifier ici. OK. Je vais en mettre deux. Enfin, celle-là, je la trouve trop proche de l'autre poinçon. Un washi tape qui colle pas trop fort. On va peut-être aller dans la poubelle. Ça tient pas bien. Ben, on va découper ces deux-là. Il va en rester une à découper.
Ça l'a bougé un petit peu, c'est pas grave. Bon, ici, la petite pointe, elle va avec la par-dessus ici. Là, on va couper celle-là. Les faire d'avance pour sauver du temps. Mais des fois, il faut prendre le temps de le faire parce qu'il y a des personnes qui sont quand même débutantes dans la carperie artisanale. Puis quand on saute des étapes, c'est un petit peu plus difficile pour elle de suivre. Voyez-vous, elle a bougé. Elle a bougé. Mais je la recommencerai pas là, quand même. Donc, ce que je vais faire, je vais lui donner quand même une petite courbure, un petit peu de vie à ma petite fleur. Avec le plioir en os, ça va super bien. Ça, juste pour lui donner une petite forme. Pour que la fleur, elle ait l'air plus réelle. Voilà. Je vais avoir besoin de dimensionneur. Je pense que je vais mettre les gros. Peut-être avoir besoin. Je vais mettre un gros dimensionneur en dessous de la plus grosse fleur. Puis, prendre un petit. Je vais me laisser de la place pour entrer les éléments. Et là, ici, je vais aller mettre un petit peu de couleur à mes feuilles. Puis ma petite branche. Je prends un papier qui est déjà sali. Donc, on les met à l'endroit. Tout simplement pour passer comme ça ici. Pas obligé de toute la faire, on laisse du blanc. C'est juste pour mettre une petite teinte. On va faire la même chose avec le petit feuillage. On laisse du blanc. On ferme l'encre, on n'en a plus besoin. Donc, il reste juste à monter les petites fleurs. Après ça, le projet va être terminé. La première que je vais positionner ma petite branche. La coller avec un peu de colle. Je ne mets pas de la colle partout. La mettre, je regarde je vais la mettre à peu près comme ça. Ça. Là, je vais mettre ma plus grosse fleur. Je vais la mettre à peu près centrée ici. On va les mettre les plus petites.
une ici. L'autre, je vais l'embarquer en dessous. On va cacher le blanc qui est trop. Puis là, on va aller mettre les petites feuilles. Je vais devoir couper un peu. Je vais couper juste le bout. Parce que je vais les insérer en dessous de mes petites fleurs. Hop, un peu de colle. Mettre une ici. Je vais aller la positionner. Attendez un petit peu, je pense que je vais aller juste couper cette petite pointe-là. Voilà. Comme ça. Puis je vais aller en mettre une en haut. Le projet va être presque terminé. Il reste à mettre les petites perles. Ici, je vais la mettre comme ça. Ici. Voilà. J'aurais pu mettre de la colle. On enlève tout ça. Donc, on va mettre des belles petites perles. Les petites perles classiques. Les bijoux classiques perles qui sont dans le catalogue. Je vais en prendre une grosse pour la grosse fleur. Je vais prendre mon outil touche à tout. Puis je vais prendre des moyennes. Une moyenne pour la petite fleur, ici. Et il va me rester à mettre mon petit ruban. J'aurais pu mettre le petit ruban, un beau petit ruban soyeux, mais étant donné que j'avais de la belle petite cordelette ici avec du argent, je trouvais que ça faisait joli. Et que je vais aller la mettre avec un petit mini point de colle que j'ai pas à côté de moi, désolée. Ils sont très collants en passant. Je vais aller la mettre ici, comme ça ici. On va enlever l'excédent. Voilà. Là, je ne ferai pas mon intérieur de canne, mais je vais juste vous montrer mon intérieur de canne. J'ai tout simplement mis une petite bande de papier de zinc. C'est ce que je vais faire avec celle-ci aussi. Et je vais vous montrer, je vais faire de la place, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec l'intérieur de ce papier design-là, puis le petit ovale contour, comme ça ici. J'ai fait le petit sac cadeau qui allait avec. Alors, j'avais déjà, utilisé cette partie-là. Mettez votre ovale blanc par-dessus. Vous avez le même papier design. Vous allez utiliser ce papier design-là. Puis, vous allez vous refaire des petites fleurs. 3 petites fleurs. Ici, j'ai mis 2 grosses, une petite. Par rapport à ici, j'ai une grosse et 2 petites. Puis, j'ai mis le même ruban. Je suis allée découper les mêmes petites feuilles. Ici, je suis allée découper 2 feuilles, la même teinte que ma base de cartes et mon cercle ici, c'est-à-dire mon ovale ici. Fait que vous pourriez vous découper deux petites feuilles de la couleur épinette enivrante et j'ai mis tout simplement un petit bleu pour toi. Ce qui fait un ensemble
un ensemble parfait comme cadeau. Alors, ben merci d'avoir été avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je le dis souvent parce que c'est important pour moi. Faites-moi un beau petit like, laissez-moi des commentaires. YouTube aime beaucoup quand les gens laissent des commentaires. Ça fait que l'algorithme de YouTube nous montre à plus de personnes. Alors, laissez-moi des commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Puis, je réponds toujours à tous les commentaires. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été avec moi. Puis, dites-moi donc quelle couleur vous préférez. Moi, j'avoue que j'aime les deux. J'ai vraiment pas de préférence. Là, j'en ai peur que celle-là, je l'aime moins, mais finalement, je l'aime beaucoup. Je vais vous l'approcher pour que vous la voyez là, de près, là. Regardez le papier brillant, comme c'est joli. Fait vraiment une belle carte, là. C'est vraiment magnifique. Alors, ben merci d'avoir été avec moi, d'avoir passé tout ce temps avec moi et on se reparle lundi prochain. Merci beaucoup.